Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Mais c'est effrayant. Médecin. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Ouais, ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Alors la crise du Covid, comparée au nazisme, on a là un exemple de la mécanique du film, avec des raccourcis qui font peur et qui peuvent induire en erreur. Comme toujours dans les théories du complot, ça part de faits réels. Ce discours de Laurent Alexandre, il existe bien, je l'ai retrouvé, il est en ligne sur la page Facebook de l'événement. Ce discours, il dure 40 minutes. Et en fait, quand on l'écoute, il dit exactement l'inverse de ce qu'on lui fait dire, puisque dans cette conférence, Laurent Alexandre s'alarme de l'exclusion des plus faibles et encourage les étudiants de Polytechnique à construire une société, au contraire, plus inclusive. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Alors vous avez contacté le réalisateur de ce film, c'est un ancien journaliste qui s'appelle Pierre Barnerias. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Le problème, c'est que là-dessus, il ne répond pas grand-chose. Nous avons échangé longuement jeudi soir et il a simplement reconnu qu'il n'avait pas eu le temps de vérifier tous les éléments mis dans son film. J'ai fait 6 mois ou 5 mois en essayant de faire un film pour essayer de comprendre et puis même poser des questions. Voilà, moi, je n'ai pas les réponses. Si vous pouvez les avoir demain, tant mieux. Hein. Je pense qu'on saura un jour la vérité sur ce fameux coronavirus, bien sûr. Et c'est vrai que... Voilà. Et pour vous, c'est quoi la vérité ? J'en sais rien.